Et moi j'étais en train de réfléchir encore pendant... Mais subitement on a plein de trucs à dire. Oui, Bonjour Sorociné. Je te prends comme la vague qui coule sur la plage. Moi j'adore la famille Addams. Le rôle de Morticia Addams, c'est un des personnages féminins qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. C'était une représentation de la féminité tellement plus libre et plus en dehors des codes que ce que j'avais vu. Ça me donnait la sensation que je pouvais inventer moi-même mon rapport à ma féminité. Il y a aussi But I'm a Cheerleader, c'est vraiment un de mes films cultes. I'm a homosexual. I'm a homosexual. Malheureusement, les films lesbiens, on n'en a pas assez, on aimerait en voir plus. Et quand j'ai découvert ce film, vraiment, ça m'a fait un bien fou. Ouais, je me souviens de quand je l'ai vu, je devais avoir entre 18 et 20 ans. Et vraiment, physiquement, ça m'a fait du bien. Moi, je parle un peu tout le temps en interview de ce film, mais je pense qu'il m'a vraiment modelée en tant que femme, c'est Princesse Mononoke. Et j'étais hyper habituée au Disney, aux princesses un peu, encore une fois, c'est sexiste, cliché. Et puis j'ai vu d'un coup cette guerrière incroyable. En fait, tout le monde la suit. Et quand elle arrive, elle a une sorte de magnétisme et d'intelligence émotionnelle. Mais je sais que moi, Princesse Mononoke, ça m'a vraiment donné envie d'être forte et de me battre et de pas me laisser faire. Virgin Suicide de Sofia Coppola, qui a des similitudes avec Les Immortels, quand même, avec la musique, la disparition, l'amitié féminine, etc. Ce film, quand je l'ai vu quand j'étais ado, il m'a vraiment marqué parce que c'est aussi l'un des seuls de notre adolescence qui montre sincèrement à quoi ça ressemble d'être une adolescente, à quoi ça ressemble de fantasmer en tant qu'adolescente. En premier, c'est Maya Deren, qui est donc une femme, une réalisatrice surréaliste américaine des années 50. Il y a même un hommage direct à Maya Deren dans ce film, il est pas caché, je veux dire, il est très direct. Son univers, sa poésie, sa liberté, le côté aussi très artisanal des films qu'elle fait, c'est quelque chose qui m'inspire. Tellement. Je pense à Virginia Woolf évidemment, tellement ça a été tellement important pour moi l'idée de cette chambre à soi que j'ai pu trouver après dans des résidences. Donc je remercie tellement toutes ces femmes qui ont trouvé leur espace avant même qu'on le leur donne. Par rapport à l'amitié, il y a un livre qui s'appelle Un désir démesuré d'amitié de Hélène Giannichini qui est magnifique. Et là, c'est une autrice contemporaine que je trouve très très forte. Et par rapport à l'amitié féminine, je trouve qu'elle en parle avec beaucoup d'intelligence.